Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, ce tirage est très particulier. Je vous avoue que je ne sais pas trop où je vais. J'ai entendu, donc on m'a poussé à le faire. On m'a dit, il faut que tu fasses un tirage sur les flammes jumelles, à savoir quel va être leur rôle pour aider l'humanité à basculer vers la 5D, de façon concrète. Alors, je sais que le basculement, ce fameux basculement approche. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de chaos, de plus en plus de difficultés rencontrées au sein des sociétés. C'est pourquoi on vit tout ce qu'on vit actuellement de difficile. On approche du point de basculement. Les flammes jumelles ont le rôle de aider ce monde à élever sa fréquence vibratoire. Et comment elles y parviennent de façon générale? Tout simplement par la puissance de leur aura vibratoire, dont l'amour et la lumière sont décuplés. Et c'est comme ça en fait qu'elles rayonnent tout autour d'elles leurs belles énergies. Par contre, je ne sais pas du tout concrètement comment elles doivent se réunir, parce que bien évidemment, je sais pas, j'entends, je ressens que les flammes jumelles doivent se réunir, peut-être par lieu géographique, je ne sais pas trop, ou même à des points stratégiques pour pouvoir diffuser leur lumière, leur amour. Mais bon, voilà, je ne sais pas trop, c'est un petit peu confus. Et j'ai entendu qu'on me poussait à faire ce tirage. Voilà. Alors, je vous avoue que je ne sais pas du tout où je vais. Je suis un peu inquiète d'ailleurs. Je ne sais pas du tout comment ça va se développer tout ça. Mais bon, je me laisse porter. Donc, c'est parti. Alors, mes guides, voilà la question. Comment, concrètement, les flammes jumelles, les couples de flammes jumelles vont vont aider l'humanité à élever leur fréquence vibratoire, à élever sa fréquence vibratoire et en fait à contrer les énergies de l'ombre qui vont s'accentuer davantage. Je pense que c'est aussi pour ça, parce que leur lumière, leur amour vont être tellement puissants que ça va permettre de neutraliser toutes les énergies de l'ombre qui vont s'intensifier davantage. Hein, comme toutes les énergies s'accélèrent et s'amplifient, à la fois les belles énergies s'amplifient et les mauvaises énergies s'amplifient aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre, et apparemment, d'après ce que je ressens et d'après ce que j'entends, c'est que les flammes jumelles vont avoir un rôle important à jouer par rapport à ça, pour rééquilibrer en fait les énergies entre l'ombre et la lumière. Allez, c'est parti. Donc en énergie générale pour ce tirage, ah oui, j'ai oublié de... tant pis. On va demander à Michael, l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au rôle des flammes jumelles, qui va être important et qui va permettre d'équilibrer les énergies de l'ombre, les énergies de la lumière, pour permettre ce basculement vers la 5D. Concrètement, comment elles vont procéder? Si tu peux nous donner une idée générale pour commencer. Merci. Lapis excelsis, perspective. Alors, le bouquin, il est là. Cette carte représente l'union... Oh, c'est pas possible. Oh, non mais attendez. C'est un truc de fou, hein. Regardez ce que j'étais en train de vous dire. Je vous parlais de rééquilibrer l'ombre et la lumière. Cette carte représente l'union de la lumière et de l'obscurité. Bon, quand je vous dis que j'y étais poussée, c'est pas une illusion, hein. C'est une carte de transformation. Quelque chose dans votre vie peut être transformé si vous le regardez du bon côté. Ce que vous voyez ou ce à quoi vous êtes confronté est-il une porte ou un obstacle?
Alors, je recommence depuis le début parce que cette carte s'adresse aussi au couple de flammes jumelles, bien évidemment. C'est ce qu'on me dit. Cette carte représente l'union de la lumière et de l'obscurité. C'est une carte de transformation. Donc moi, ce que j'entends déjà dans cette première phrase, c'est que l'impact des flammes jumelles, l'impact de la vibration des flammes jumelles va permettre de transmuter l'ombre en lumière. C'est ça en fait, c'est ça que j'entends. Quelque chose dans votre vie peut être transformé si vous le regardez du bon côté. Ce que vous voyez ou ce à quoi vous êtes confronté, est-il une porte ou un obstacle? Tout dépend de sur quoi vous vous concentrez. Ouais. Quelque chose dans votre vie peut apparaître là tout de suite. Cela peut être un obstacle, mais cela pourrait aussi être une ouverture qui vous emmènerait là où vous désirez aller. De belles idées flottent dans l'univers, dans le chemin de la lumière, attendant le moment parfait pour naître. Alors, oui, là on est en train de nous dire que selon la perspective que vous voyez par rapport à une situation, vous allez soit voir l'ombre, soit la lumière. Soit une porte ouverte, soit une porte fermée. Soit un obstacle, soit une opportunité. Et c'est ça la transformation. C'est de se dire que lorsque vous êtes face, ou lorsque vous serez face à un obstacle qui vous semblera insurmontable, dites-vous que vous avez le pouvoir, vous, flamme jumelle, vous avez le pouvoir de transmuter cette ombre ou cette porte fermée, entre guillemets, en une porte ouverte vers la lumière. C'est ce que j'entends là. C'est-à-dire que il vous sera fait, comme disait Jésus, Maître Jésus, il vous sera fait selon votre foi. C'est-à-dire que ce en quoi vous croyez le devient, se matérialise. Donc, si vous voyez un obstacle et vous vous dites « je ne vais pas pouvoir dépasser ça », eh bien, essayez de transmuter votre perspective en disant « non, c'est pas une porte fermée, c'est une porte ouverte. Ce n'est pas de l'ombre et du chaos, c'est une opportunité d'équilibrer, en fait, de transmuter l'ombre en lumière. C'est de la lumière pure, qui a juste besoin d'être mise en relief. » Voilà, donc là j'entends effectivement des perspectives de transmuter l'ombre en lumière. Simplement par le choix que vous allez faire. Simplement en décidant que cette porte fermée est en fait ouverte. C'est une illusion, elle n'est pas fermée. Moi j'ai le pouvoir, en tant que flamme jumelle, avec mon énergie puissante d'amour et de lumière, c'est l'énergie du divin. J'ai le pouvoir de transmuter tout ça, de faire péter le verrou de cette porte, c'est symbolique, pour transformer la perspective que je vois devant moi. Donc en fait, toutes les portes fermées sont des opportunités d'avancer, sont au contraire des portes ouvertes pour pouvoir faire rayonner mon amour et ma lumière. Voilà, bon, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Ah, regardez ça, le fou sacré. Bon, bah c'est celle-ci, j'ai pas battu, mais elle est tombée toute seule. C'est celle que je vais prendre. Apparemment, c'est celle-ci. Le fou sacré, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'être en dehors de la norme, d'être en dehors des marges. D'oser être vous-même, d'oser être fou, d'oser être différent, d'oser être original, créatif. Et de sortir de la conformité. Oui, vous, flamme jumelle, vous êtes justement des êtres et des couples non conformes. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas que les flammes jumelles se rassemblent, se fusionnent, s'unissent. Alors, tout simplement, parfois, c'est par jalousie, mais aussi parce qu'il y a des personnes vraiment malveillantes qui font partie de l'ombre, de la lumière sombre, qui savent quel est le rôle des flammes jumelles et qui ont peur, justement,
de leur présence parce qu'elles vont justement transmuter cette ombre en lumière. Donc, il y a beaucoup de personnes qui craignent les flammes jumelles, qui craignent cette fusion entre les flammes jumelles. Et plus ça va, plus il y a des réunions de flammes jumelles, donc elles vont devenir de plus en plus puissantes et de plus en plus nombreuses. Elles vont devenir de plus en plus nombreuses et c'est pour ça qu'elles vont être de plus en plus puissantes. Donc là, on est en train de vous dire de vous foutre de ça, en fait. De dépasser ces craintes, d'être différent, de sortir de la norme qu'on vous montre du doigt, de ne plus être une marionnette, mais d'oser vous affirmer en tant que partenaire divin, en tant que couple divin, pour avancer vers ces belles perspectives. Vous êtes les instigateurs aussi de ce changement qui arrive, de ce basculement vers la 5D. Vous avez un rôle important à jouer par rapport à l'énergie qui va se mettre en place pour faciliter justement le passage vers la 5D. Ouais, il y a vraiment une idée de ne pas craindre d'être original, d'être différent, d'être fantaisiste, d'être hors norme. Parce que c'est ce que vous êtes. Hein. Les couples de flammes jumelles sont vraiment des couples hors normes. D'accord. Ah oui, j'avais oublié de tirer ces 3 cartes en introduction. Quel va être le rôle des flammes jumelles? Ouais. Vous voyez déjà, hein, persécution, inquisition. Ouais, c'est fort possible qu'elle le soit. Qu'elle soit attaquée, entre guillemets, par des personnes qui ne souhaitent pas qu'elles prennent leur pouvoir, en fait. Qu'elles prennent leur place et qu'elles assument leur mission d'âme, ensemble. Oula, là, il y en a beaucoup trop, là. Il y en a trop. Je veux juste une, mes guides, s'il vous plaît. Guérisseur ou guérisseuse. Celtique. Ouais. Guérison spirituelle, j'entends. Là, il y a vraiment une idée de connexion au divin, de reliance avec le centre de l'univers. Là, il y a une idée de guérir le monde, entre guillemets, de guérir les énergies grâce à leur fusion. On dirait une fusion, là, d'ailleurs, hein, quand on voit. Il y a 2 cercles ici, comme 2 atomes ou 2 cellules qui se fondent en une seule, hein, au centre, et qui est entourée de lumière. Avec cette couleur un peu rouge-rose. Le rose, c'est l'amour. Hein. Ben, c'est un peu ça, en fait. Hein. Guérir les énergies pour les rééquilibrer. C'est-à-dire que ce que chaque flamme jumelle va équilibrer à l'intérieur d'elle et ce que chaque couple va équilibrer entre eux, ben, ils vont permettre d'équilibrer ces énergies-là dans le monde aussi, à l'extérieur. Hein. Il y a vraiment une idée de guérir les énergies. Mais bien évidemment, il faut s'attendre à des persécutions. Hein. Certainement que des couples de flammes jumelles vont être attaqués, entre guillemets, par des énergies, des individus qui font partie de la lumière sombre parce qu'ils ne veulent pas justement que ce nouveau monde se mette en place et certains fuient et redoutent la lumière et l'amour, bien sûr, du divin. Alors, ça je vais le mettre ici. J'ai besoin que d'une carte, mes guides. Alors, celle-ci. Pareil, une carte. Que voulez-vous que je transmette comme message, comme information à ce propos ?
Là, je prends la première qu'on a vue. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok. Tout. Allez, c'est parti. 34. Vous êtes dans le monde. Ouais. Là, il y a vraiment une idée de se fondre dans la masse, de se fondre dans l'énergie du monde et de démultiplier, regardez, démultiplier les poissons. Vous vous souvenez de cette histoire avec Maître Jésus qui démultipliait les pains et les poissons, je crois. Il y a une idée d'abondance dans cette carte. C'est comme si de cet océan, de cette rivière, émergeait l'abondance, émergeait chacun de vous, chacun des flammes jumelles, chacune des flammes jumelles en fait. Il y a une idée de démultiplier l'abondance. C'est marrant. 34, 3 et 4, 7, hein, donc c'est le chiffre divin, la spiritualité. Ah, il y a une idée de renaissance, il y a une idée d'émergence même. Hein. Mais oui, moi j'entends vraiment l'abondance. L'eau, c'est... les poissons, oui, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est aussi la communication. L'eau, c'est les émotions. Mais là, il y a un lien avec le divin, il y a un lien bien évidemment avec la spiritualité, avec le chiffre 7. Mais moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que vous avez le pouvoir et votre rôle, notamment, le rôle des flammes jumelles sera de démultiplier les énergies, mais les énergies d'abondance, des énergies porteuses, des énergies de lumière et d'amour, bien évidemment. Voilà, vous êtes dans le monde, ça veut dire aussi, soyez dans le monde, ne restez pas à l'écart. Peut-être, ce que j'entends, c'est qu'à un moment donné, on va vous demander de vous rassembler, on va vous demander de vous positionner à des points stratégiques pour faire rayonner votre énergie. Et il faudra être dans le monde, justement. Ok. L'initiation d'Arorn. Ou d'Acorn, pardon. Non, pardon, l'invitation d'Acorn. Contact, échange, lien. Alors c'est marrant, moi ce que j'entends là-dedans, c'est que vous allez être contacté, certainement contacté par votre famille d'âme, pour... j'ai prononcé le mot initiation au lieu d'invitation, mais c'est peut-être pas pour rien. Moi ce que j'entends, c'est que chaque couple de flammes jumelles va être contacté par sa famille d'âme et initié à, je sais pas, un enseignement, quelque chose peut-être pour permettre d'accomplir votre mission d'âme à un niveau plus global, plus universel, plus subtil aussi. Mais voilà, c'est ce que j'entends. Vous allez être invité, on va vous envoyer une invitation, on va vous contacter pour vous initier à quelque chose, à un enseignement. Ok. Prestige. Pardon. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Alors là, ce que j'entends, le miroir, mais pour moi, c'est le miroir. Dans un miroir reflète notre être, en fait. Tout simplement, le miroir, c'est les jumeaux. Hein. C'est le couple de flammes jumelles. Dans le miroir, il y a une idée de jumeaux, de voir son jumeau en face, son jumeau divin, sa flamme. Et c'est justement à travers l'autre, à travers votre flamme jumelle, que vous allez entrevoir toutes les possibilités pour le nouveau royaume qui arrive, le royaume de la 5D en fait, j'entends. C'est dans l'âme de votre partenaire, flamme jumelle, que vous allez entrevoir toutes vos possibilités à vous. Vos propres possibilités, mais peut-être aussi vos possibilités à deux, en couple. Ouais, mais là, dans ces 3 cartes, j'entends aussi que les couples de flammes jumelles vont devoir se manifester à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le monde, ensemble. Donc ça, le miroir, les couples, hein, les jumeaux, donc ensemble.
Et c'est comme si on allait leur envoyer des programmes, des messages, pour entrevoir ce royaume des possibles, c'est-à-dire cette fameuse carte d'entrée de l'archange Michael, les perspectives nouvelles. Il y a une fusion, ça me fait penser un peu à une éclipse entre l'ombre et la lumière, c'est vraiment ça. Donc les deux vont fusionner, tout comme vous qui fusionnez dans vos énergies respectives. Et c'est comme ça qu'une élévation spirituelle va se mettre en place là pour le monde, pour l'humanité, pour ceux en tout cas qui seront prêts à intégrer ces nouvelles énergies. Pouh, mais ce que j'entends, c'est puissant, hein, la vache. Mais il y a une idée aussi de laisser votre ego de côté, le prestige, le miroir, ça fait un peu penser à l'ego qui se mire dans une glace. Il y a une idée de vous oublier pour être comme des canals de lumière qui vont diffuser, j'ai des frissons partout, qui vont diffuser toutes ces belles énergies qu'on va vous transmettre de plus haut à un moment précis, un peu comme des portails situés partout dans le monde. Et là, ça va fuser de partout. Voilà, je vois un petit peu cette image-là. Vous voyez ce que je veux dire? Wow, c'est beau ce que je vois. Ça me touche beaucoup d'ailleurs. Hein. Créativité, imagination, expression, originalité, passion. Vous voyez, on revient à la carte du fou sacré qui vous dit de vous démarquer, d'être originaux, de ne pas faire comme la norme, d'oser exprimer votre originalité, votre créativité et votre passion. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est de ne pas avoir peur de rayonner votre amour en couple, d'oser le montrer justement autour de vous, même si vous allez effectivement dans un premier temps subir des attaques. Si vous vous laissez absorber par ça, c'est un peu comme une araignée. Moi, ce que je vois, l'image que j'ai, c'est une araignée qui se rétracte. Vous voyez, une araignée, elle a toutes ses pattes déployées. Et quand elle a peur, il y a toutes ses pattes qui se rétractent et elle recule dans son trou. Et là, si vous faites ça, vous allez appauvrir votre lumière. Et c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande au contraire d'être comme des piliers, comme des toiles d'araignée justement. C'est peut-être pas pour rien qu'on m'a donné l'image de l'araignée. Comme une toile d'araignée gigantesque, un réseau gigantesque de flammes jumelles pour pouvoir rayonner tout ça dans le monde. Oh, la vache, j'ai tout mon corps qui vibre là. Ok, je bois un petit coup. C'est puissant là. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous affirmer, de vous exprimer dans votre force d'amour et de lumière. Mais ensemble. Vous devez, à un moment donné, vous allez devoir être dans le monde et montrer justement, rayonner votre amour. Parce qu'à ce moment-là, votre amour ira rencontrer l'énergie d'amour des autres couples de flammes jumelles et ça va se décupler d'un coup. Alors peut-être aussi qu'on vous dit d'être créatif, d'utiliser votre imagination et votre imaginaire. Alors pourquoi, je ne sais pas. Il y a quelque chose de nouveau à faire émerger peut-être. Ouais. Ok. Écarlate. Attirer le succès. Bon, moi, ce que j'entends tout simplement là-dedans, c'est comme je vous disais, regardez ce personnage, on dirait un pilier, les bras ouverts. Il réceptionne les énergies qui viennent de plus haut, un peu comme des piliers de lumière, justement, qui, voilà, attirer le succès. Moi, je dirais plutôt le rayonner l'abondance. Succès, ça peut être aussi l'abondance, je l'entends comme ça. Le rouge, c'est l'énergie de la vie, c'est le, comment dire, le chakra racine. Ouais, d'accord. C'est le chakra racine. C'est de là d'où l'énergie de la Kundalini naît, se mobilise et monte d'un coup jusqu'au chakra coronal. Peut-être qu'il va falloir à ce moment-là s'ancrer, se stabiliser dans la matière pour aller réveiller cette énergie de Kundalini et la laisser monter d'un coup et peut-être que là, il y a quelque chose qui va se passer. Dans la créativité, il y a une idée
d'accueillir son potentiel divin pour concrétiser dans la matière. Le rouge, c'est la matière. Donc il y a quelque chose comme ça. Et actionner un changement. 32, 3 et 2, 5. 5, c'est le chiffre en numérologie du changement, du mouvement, de la régénération des énergies. Ok. Et là, les lumières de la montagne. Oh là là, ouais. Alors là, j'entends un truc. Bon, ok, d'accord, j'ai compris. Être de lumière, portail, énergie subtile. Bon, alors déjà, deux choses. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est que les couples de flammes jumelles vont servir de portail. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez être des portails d'énergie, des portails de lumière, un peu comme un réseau tout autour, enfin plutôt au centre, dans le monde, un peu partout dans le monde, au niveau géographique, situé un peu partout. Mais ce que j'entends aussi, c'est que vous allez être connectés à des lieux de pouvoir, partout dans le monde. Et ici, dans cette montagne, les lumières de la montagne, je vois le mont Shasta. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le mont Shasta, qui se situe en Amérique, pas très loin, en Californie. Ben, le mont Shasta, en fait, c'est l'entrée principale de l'intraterre. Comment dire, un accès direct à Telos. Telos, c'est la capitale de l'intraterre, donc de l'Agartha. Et je sais, depuis un certain temps déjà, mes guides me l'ont dit plusieurs fois, mais je l'avais vu aussi, je ne sais plus, dans certains articles qui le confirmaient. Nos frères et sœurs de l'intraterre vont venir nous porter secours. Je pense que ce sont eux que l'on va rencontrer physiquement les premiers. Et là, c'est ce que je vois. J'entends que les couples de flammes jumelles vont être connectés non seulement à des lieux de pouvoir un peu partout, vont se transformer en portail de lumière et faire passer l'énergie de ces centres de pouvoir et notamment des êtres de l'intraterre, des intraterrestres en fait. Waouh, la vache! Putain, c'est fou ce que vous me donnez là, mes guides. Hein. C'est beau, c'est magnifique et ça me parle vraiment. C'est superbe. C'est superbe. Voilà. Bon, je ne vais pas aller trop loin parce que ça fait déjà pas mal de temps que la vidéo tourne. Voilà. Bon, bah écoutez, vous savez à quoi vous attendre. On va juste donner des petits conseils aux couples de flammes jumelles ou aux flammes jumelles qui regarderaient la vidéo avec ces trois petits oracles, celui de Gaïa, celui des fées et celui des anges. Allez, on commence par Gaïa. Allez, un conseil pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides. Et leur rôle, leur mission d'âme respective. Merci. Ouais, je sens de plus en plus la présence des êtres de l'intraterre. Moi, ça fait un bail que je les ressens. Je me sens très reliée à eux, d'ailleurs. Mais là, je sens qu'avec cette carte, là, pour moi, c'est d'une évidence. Ouais. Ok. Merci. Alors, créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Alors, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein, à rayonner cette beauté, à la montrer autour de vous, puisque vous êtes porteur de l'énergie du divin, et donc forcément de la beauté qui en émane. Et là, on vous dit de montrer au monde cette beauté, déjà à travers l'amour que vous vous portez mutuellement, qui va rayonner autour de vous, mais peut-être aussi
en initiant cette beauté autour de vous. Peut-être parce que certains ont perdu l'espoir dans cette beauté, cette pureté, cette lumière. Eh bien, votre rôle passera aussi par ça. Faire émerger la beauté sous toutes ses formes, et notamment peut-être de manière créative. Ça peut être de façon artistique, ça peut être autre chose. Hein. Par la guérison aussi. Enfin, il y a plein de choses pour pouvoir faire émerger cette beauté. Mais déjà depuis votre intérieur. Par le biais de votre fusion. Quelque chose de beau va en émerger. Et vous devez chercher à l'intérieur de vous comment enseigner la beauté, comment apprendre au monde, faire découvrir cette beauté autour de vous. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais... La danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Ouais, donc c'est ça. La beauté, la danse, c'est ça. Il y a une idée de rayonner, de danser, de chanter la beauté. Voilà. Voilà pourquoi la carte de la créativité est sortie. On vous demande de devenir des artistes, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que vous devez pratiquer un art, mais ça veut dire que vous devez investir l'énergie des artistes. L'énergie des artistes, c'est la beauté. C'est l'originalité, la créativité, c'est oser justement sortir des normes, il y a quelque chose d'authentique, de pur. Hein. Les artistes vont chercher cette beauté un peu partout autour d'eux. Ils voient des choses que les autres ne perçoivent pas, parce qu'ils ont cette capacité à soulever le voile du monde pour voir ce qui se cache derrière, pour voir tous les secrets qui se cachent derrière. Et notamment, la beauté. Alors chacun l'interprète à sa façon, bien sûr. Chaque artiste interprète la beauté à sa façon. Mais là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. La danse a quelque chose de joyeux, d'expressif. On vous parle d'expression, là. Et de fort aussi, de puissant. Pourquoi? Parce que c'est votre âme qui s'exprime quand vous dansez. Et c'est ça qu'on vous dit de faire. C'est-à-dire que danser, alors vous pouvez le faire physiquement, mais ça peut être aussi, vous pouvez le prendre au sens plus symbolique, mais à travers cette façon de danser, avec légèreté et insouciance, un peu comme les enfants qui s'amusent, hein, ou même comme les danseuses, regardez les danseuses, hein. Il y a quelque chose de beau dans leurs gestes, dans leurs mouvements. On vous dit, à travers cette façon de danser, vous devez laisser exprimer, laisser émerger votre âme, la beauté de votre âme. C'est ça qui va toucher les autres. Ouais. Donc ce que j'entends, c'est qu'effectivement votre fusion, que l'on voit ici, doit et va ressembler à une danse. Quelque chose de léger. Voilà, de ne pas être grave, sérieux. Ne vous prenez pas au sérieux. Restez léger comme des enfants et rayonnez, dansez votre lumière et votre amour. Pouh, c'est beau tout ce que j'entends, mon Dieu. Oh là là. On vous dit de le faire maintenant, hein, de commencer dès maintenant. Ceux qui sont prêts, allez-y. Commencez à rayonner cette beauté. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ouais. Voilà, ben on vous dit de ne pas attendre le moment où vous recevrez ce contact et cette initiation. Peut-être, oui, ce sera un moment certainement particulier et fort, puisque vous serez tous connectés à ces portails de lumière, à ces lieux de pouvoir et à ces êtres d'autres civilisations, et notamment, j'entends moi, les intraterrestres, mais également les galactiques. Hein. Regardez. En haut de la montagne, on voit des étoiles hein, qui montent vers le ciel. D'ailleurs, le mont Shasta est un lieu qui accueille les vaisseaux galactiques. Hein. Aussi. Je me sens de plus en plus attirée vers ce lieu, c'est fou. Bref, voilà. Je vais vous laisser mijoter dans tout ça. J'espère que c'était clair, j'espère que c'était compréhensif pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et ben voilà, soyez forts, rayonnez cette beauté, cette lumière et cet amour qui vous caractérise et qui va être décuplé lorsque vous allez être
par couple, mais surtout lorsque vous allez vous positionner au moment T, au moment opportun, et recevoir toutes ces belles énergies. Faites-vous confiance, hein, surtout. Et dansez. Gros bisous.